Hervé Haribault, donc je me suis installé sur l'exploitation de mes beaux-parents en 1997, où l'exploitation était en polyculture et légumes plein champ. Donc j'ai continué à faire les mêmes productions que mes beaux-parents jusqu'à l'arrivée en 2003 de mon épouse Michel. Voilà, donc moi effectivement, j'ai rejoint Hervé en 2003. On a donc créé l'EARL Haribault, voilà, et on a mis en place un atelier de volailles vente directe, poulet de chair en vente directe. Voilà, et donc ensuite. Donc, Clément Haribault, ouais. Donc, je me suis installé sur la ferme familiale dans le ARL créé par mes parents au printemps 2019 et j'étais revenu travailler sur la ferme à la fin de l'année 2017 après mes études. C'est vrai que j'avais toujours été intéressé par l'activité sur la ferme, même quand j'étais enfant, ado. Dès que je pouvais, j'essayais de participer aux travaux de la ferme et ça me plaisait. Mais j'ai choisi de faire mes études dans un autre domaine et finalement, à la fin de mes études, je voyais que ça ne me plaisait pas plus que ça et qu'en parallèle de cela, c'est vrai que sur la ferme arrivait 100% bio avec pas mal d'activités et des productions qui m'intéressaient. Et on a vu aussi que la ferme pouvait dégager assez de revenus pour 3 associés potentiellement. Et donc c'est à la fin de l'année 2017 que j'ai demandé à mes parents si je pouvais les rejoindre sur la ferme. Bon, on avait toujours dit avec Hervé qu'on ferait une place à Clément le jour où il voudrait revenir. Mais on pensait quand même pas qu'il allait revenir aussi tôt. Voilà. Bon, on a quand même toujours orienté la ferme en pensant résilience avec Hervé. Toujours en se disant, on a toujours été petit à petit, mais on s'est toujours adapté en fait. Effectivement, moi je reviens sur la formation avec la FOC, mais moi personnellement, j'attendais beaucoup de cette formation. Moi vraiment, j'avais vraiment du mal à me situer sur la ferme. Avec l'installation vraiment de Clément, j'étais un peu plus perdue, je pense plus qu'Hervé. C'est vrai que ça a bousculé un peu. Nous, alors Hervé était d'abord un individuel, donc il travaillait beaucoup tout seul, même si moi je donnais un petit coup de main parce que je travaillais à mi-temps à l'extérieur. Nous, on avait un fonctionnement à deux, un peu qui coulait de source, un peu. Enfin, on n'avait pas forcément besoin de se prendre du temps pour parler de la ferme ou des orientations parce que ça se faisait dans la vie de tous les jours, quoi. Quand Clément a manifesté l'envie de revenir sur la ferme, tout de suite on a dit bah oui, pas de problème. Sauf que quand même il fallait retrouver un peu un équilibre, que chacun trouve sa place, qu'on soit sûr aussi, en tout cas c'était moi plus dans mes attentes, mais qu'on soit sûr aussi d'avoir suffisamment de possibilités de produire sur la ferme pour qu'il y ait du travail et du revenu pour notre foyer et pour celui de Clément. Dans le réseau bio, là, on a quand même aussi des copains, collègues qui étaient dans la même situation que nous. Et c'est vrai que quand la FOC a proposé de monter cette formation, accueillir un associé avec un lien de parenté, nous, ça nous a paru vraiment évident. Sachant qu'on avait aussi certaines situations que l'on connaissait où ça se passait pas trop bien, des situations proches, quoi. Donc c'est pour ça que cette formation répondait vraiment à nos attentes, quoi. C'est vrai que les attentes par rapport à la formation, c'était aussi ça, quoi, résoudre, quand ça se présentait éventuellement, résoudre les différends ou en tout cas savoir se positionner du point de vue de l'autre pour comprendre ce que l'autre veut, quoi. Nous, avec Michel, on a le même âge, 54 ans.
on avait quand même quelques années à faire ensemble. C'était pas pour 2-3 ans, quoi. C'était au moins une dizaine d'années. Enfin, ça aurait été dur d'imaginer qu'au bout de 2-3 ans, ça casse, quoi. C'est vrai que c'était pas qu'un enjeu de transmission. Enfin, d'ailleurs, c'est à peine un enjeu de transmission parce qu'on a encore des projets à mener ensemble, pas mal de projets à mener ensemble, et il fallait que tout le monde y trouve son compte, entre moi qui arrivais dans une structure déjà en place, qui tournait, qui avait ses habitudes, et puis mes parents qui devaient m'accueillir avec, bon, même si on n'a pas tout révolutionné, je suis quand même arrivé avec quelques idées et quelques projets. C'est vrai que la formation nous a quand même bien aidé, je pense, les 2 premières années à ce que chacun trouve sa place et aussi à conforter certaines idées. Par exemple, du bureau. Avant, le bureau était dans l'habitation de mes parents et ouais, quand je suis arrivé, je voulais plus que le bureau soit dans l'habitation de mes parents. Mes parents me disaient: ah, mais quand même, t'es sûr, c'est pratique, le soir on peut en faire un peu. Ils disaient: oui, mais justement. Et c'est vrai que c'est, la formatrice et puis même l'assemblée elle disait: bah oui, c'est vrai qu'il faut savoir faire la coupure entre la partie privée et la partie pro. Et le bureau, c'était une de nos premières réalisations communes, nos premiers chantiers. Et puis finalement, on est tous les trois contents. J'avais des freins par rapport à ça parce que moi, je ne m'étais pas aperçue en fait, du temps que je passais à faire de l'administratif. Je croyais que j'étais à la maison et en fait, j'étais au bureau. Et quand on a déplacé le bureau, ça m'a permis de voir que, en fait, non, je suis vraiment au bureau, quoi. Il y a vraiment du boulot. C'est du rappel de clients, c'est des dossiers, enfin voilà. Ça a clarifié quand même pas mal de choses, enfin pour ma part en tout cas, dont j'avais pas conscience, quoi. Et puis je voulais aussi revenir sur une petite chose par rapport à l'accueil de Clément. On avait aussi à cœur, donc on a un autre enfant, enfin une fille, qui est plus jeune que Clément, qui a 3 ans de moins. Et la formation, ça nous a aussi permis de prendre conscience qu'il fallait garantir à Maëlle qu'elle ait toujours une place au sein de la cellule familiale, puis peut-être qu'un jour, elle aura aussi envie d'avoir une place au sein de la ferme. Donc voilà, ça, c'était important pour Hervé et moi aussi d'avoir ça, de préserver ça. C'était surtout comment trouver sa place dans une organisation qui est déjà rodée. Et puis, j'ai pas de formation agricole. Initialement, bon, j'en ai fait une, mais rapidement après. Et c'était aussi sur la transmission du savoir. Est-ce que mes parents allaient prendre le temps ou considérer que j'arrivais comme quelqu'un d'opérationnel à 100% tout de suite sur tout, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était peut-être ma plus grosse inquiétude. Justement, l'un des atouts de la formation, je trouve que ça a été la possibilité c'était 3 jours, je crois, hein, c'est ça, pendant 3 jours d'échanger que autour du projet, de la ferme, de notre place, de l'organisation. Pour moi, ça c'était une grande force d'être à la formation, de parler que de ça. On laissait un peu les problèmes de la ferme de côté parce qu'on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça dans le quotidien de prendre du temps pour prendre du recul sur justement les places et les objectifs. Et ça, c'était une force. Enfin, moi, j'ai vécu ça comme une force. On travaillait aussi sur les autres exploitations, quand on faisait du travail de groupe, en sous-groupe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même proche d'une autre exploitation et on se suit, on en parle souvent et on échange beaucoup, savoir où vous en êtes. Et puis c'est super parce que l'exemple que j'ai en tête, c'est que ça se passe bien aussi, quoi. Et ça avance, ça progresse. Il y a beaucoup de projets et c'est vrai que c'est sympa, quoi. Le fait justement de rassembler soit les jeunes, soit les pères, soit les mères, ça c'était super. Parce que vraiment on pouvait échanger
on retrouvait nos problématiques où on en découvrait aussi sur lesquelles on n'avait pas mis le doigt encore, mais qui nous pendaient au nez. Dans ce que Alice apportait aussi, moi j'avais trouvé très bien toute son intervention sur les positionnements des générations. Parce que ça, moi j'en avais pas conscience en fait des visions qu'on pouvait avoir qui sont très différentes en fonction de la génération à laquelle on appartient. Et que même si on s'entend très bien dans une famille, on a quand même forcément des décalages de vision de fait qu'on n'est pas de la même génération. De te dire que à mon âge, c'était pas le même contexte. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et de pas se projeter forcément. Ouais, ouais, ouais. Donc par rapport à ça, par rapport au fait qu'effectivement maintenant, le fait d'accueillir Clément, c'est le projet du jeune, c'est le projet de Clément sur la ferme. J'avais l'impression qu'il fallait que j'abandonne une partie de mon travail, de mon organisation. Maintenant, ça y est, quoi. Enfin, ça a été dur pour moi d'accepter. Au tout début, j'ai eu quand même un peu du mal, quoi. D'accepter, j'avais l'impression que j'avais plus trop de place, quoi, ou que je n'avais pas ma place sur l'exploitation. Et bon, maintenant, ça y est, j'ai retrouvé un équilibre, même si des fois, je leur dis que je vais prendre ma retraite. Quand ils m'agacent. Quand ils m'agacent de temps en temps, voilà, qu'ils veulent investir dans le 10e tracteur, mais au moins, voilà. Alors, par rapport au projet du jeune, que ça a du mal à me projeter tout seul, je pense que c'est notre projet à tous les trois. Voilà, du fait qu'on est quand même, ça va faire 3 ans qu'on bosse ensemble à plein temps, et on a encore, je pense, 7-8 ans. Moi, cette formation, ça m'a surtout aidé sur, je reviens là-dessus, sur le relationnel. Le relationnel en disant faut tout faire pour que ça se passe bien, quoi. Je pense aussi par rapport à nos inquiétudes avant la formation, on n'en a peut-être pas eu tant que ça, parce que, en connaissant la FOC depuis un moment et étant au courant des catalogues et des programmes de formation, on savait qu'il y avait cette formation qui se préparait. Donc en fait, pour nous, on ne s'est même pas posé la question de savoir si on allait la faire ou pas. Enfin, tous les trois, ça coulait de source qu'on allait faire cette formation. Je dirais pas que le cap est forcément clair, mais on pense qu'aujourd'hui, on sait quand même où on va, quoi.